Dotant l'aéroport d'un système de balisage moderne, le gouvernement ambitionne de placer Abidjan en position de hub du transport aérien dans la région. La santé vétérinaire, un secteur qui n'échappe pas au fléau des faux médicaments et vendeurs illégaux de médicaments. La direction des services vétérinaires, elle, a décidé de l'éradiquer à travers des opérations de terrain, comme celle que dirige aujourd'hui à Anyama Dr Laetitia Tola. La lutte contre la pandémie de la Covid-19 ne faiblit pas en Côte d'Ivoire. En témoigne la réception de cette cargaison de doses de vaccins par les autorités sanitaires du pays. Il s'agit de 1 700 000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer, un don des États-Unis d'Amérique arrivé par le biais du mécanisme du COVAX. Cette livraison chiffre désormais à plus de 6 millions de doses de vaccins, la contribution des États-Unis en faveur de la Côte d'Ivoire. Tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, voici l'Ario 9, un avion de type Aero-Commander AC695, doté d'équipements de haute technologie, dont 2 caméras et un laser de détection. Cet appareil a été affrété pour une durée de 90 jours. Il a pour rôle principal de survoler le Grand Abidjan et Assini en vue de collecter des informations relatives au foncier urbain. En visite dans l'Ario 9, le ministre Bruno Nabagné-Koné décline les objectifs du projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain. Jour exceptionnel pour les populations des quartiers de Tapéagui et de Sokoura dans la sous-préfecture de Guibérois. Ils viennent de se faire connecter au réseau électrique national en présence des autorités administratives de la région du Go. Initiative de la ministre Belmondo Dogo qui permet à ces populations rurales de bénéficier du développement et d'améliorer leur cadre de vie. Tribunal administratif du ministère des Transports. À la barre, 39 chauffeurs impliqués dans de graves accidents en fin 2021 sur les routes du pays. Parmi eux, ce prévenu, conducteur de véhicules poids lourds. En partance pour Beaunois, il percute un minicar roulant dans le sens à Boisseau-Beaunois. Face au jury, il plaide sa cause. Difficilement, l'effet de conduite imprudente étant manifeste. Au lendemain de la crise post-électorale de 2011, le président de la République instruit la mise en place de ce programme pour la prise en charge médicale et l'indemnisation des victimes des crises politiques. Ce plan d'assistance aux victimes va dans sa phase pilote de 2015 à 2017 permettre d'aider plus de 5000 victimes traitées dans les 4 centres hospitaliers de Côte d'Ivoire. Le CNS, le Conseil national de sécurité, dote la gendarmerie nationale, la police nationale, le centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO et les eaux et forêts de matériel et d'équipement pour améliorer leur mobilité sur le terrain, pour davantage d'efficacité dans l'accomplissement de leurs missions régaliennes respectives. Ces dons ont été remis par le ministre, directeur du cabinet du président de la République, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, Fidel Sarasoro. 635 francs CFA. C'est avec ce nouveau prix du litre de l'essence super sans plomb que les Ivoiriens ont commencé leur mois de février. La traditionnelle note diffusée par la Direction générale des hydrocarbures chaque début de mois contenait, pour cette fois-ci, un changement dans la ligne réservée au super sans plomb. L'ajustement des prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché international. La hausse répétée du prix du baril de pétrole sur ce marché a donc eu raison de plus de 10 mois de stabilité du prix du super ivoirien. Palais présidentiel, le corps diplomatique, les représentants des institutions, les officiers supérieurs de l'armée, les universitaires, le secteur privé, les religieux et chefs traditionnels. Tous ont eu leur tour de parole devant le président de la République Alassane Ouattara pour la présentation des civilités pour l'année 2022. Le chef de l'État, après avoir formulé ses vœux à son tour, a indiqué que face à la menace sécuritaire, le gouvernement ivoirien ne ménagera aucun effort pour mettre les moyens nécessaires à la disposition de ses forces de défense et de sécurité. L'autoroute reliant la capitale économique ivoirienne Abidjan à la station balnéaire de Grand-Bassam va enregistrer bientôt un péage. Le chantier a été visité par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kouakou. À cette occasion, il a précisé que le système du péage permettra de préserver en bon état nos routes. Le gouvernement ivoirien a engagé depuis quelques mois une phase de répression contre les actes de corruption de fonctionnaires et agents de l'administration publique. Déjà,
Des résultats probants, à en croire le directeur de la communication du ministre de la Promotion, de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, qui était l'invité ce mardi de la tribune Tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale. La police spéciale de la sécurité routière à nouveau sur le terrain. Théâtre du jour, Engrais CHU, Djorobité et Abata. Une nouvelle descente avec les grands moyens, comprenant 4 équipages et ce dispositif intelligent. À l'actif de l'unité sur cette zone d'opération, 768 épinglés pour excès de vitesse et défaut de pièces requises dans l'assurance et la visite technique. 151 chauffeurs indélicats interpellés et notifiés sur place. 12 engins de 3 et 4 roues saisis. Ces dispositifs vont se déployer presque sur tous les axes et que ces axes seront choisis en fonction du degré d'accidentologie de ces zones. L'UEMOA veut donner un coup d'accélérateur au processus d'intégration sous-régionale. Pour atteindre ces objectifs, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union a instauré une revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires en vue d'examiner les niveaux d'exécution et mesurer l'impact des réalisations portées par l'Union au sein des pays membres. L'exercice qui en est à sa 7e revue connaît des résultats satisfaisants. Long de 7,2 km, le 4e pont reliant la commune d'Adjamé à celle de Yopougon et à Tékoubé, initialement prévu pour être livré en août 2020, après 30 mois de travaux, est encore en chantier. Un retard à corriger dans les meilleurs délais, comme indiqué par le chef de l'État. Taïe Babi est éleveur à Modeste, près de Bassam. En août dernier, il a vu tout son cheptel être détruit par les services du ministère des Ressources animales et halieutiques. Un abattage sanitaire pour éviter l'extension du foyer de contamination de la grippe aviaire qui s'est déclenchée à Mondoukou, commune de Bassam. Plus de 5 mois après, 150 éleveurs touchés par cette opération d'abattage sanitaire sont indemnisés. Objectif, donner un souffle nouveau aux éleveurs sinistrés ainsi que relancer ce secteur hautement stratégique pour le pays. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.